à tous. Est-ce que vous êtes heureux d'être présents avec nous? Je veux que vous soyez un peu plus dynamique, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Faites du bruit! J'aime mieux ça, j'aime mieux ça. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Alain sur notre plateau. Bonjour famille ICC Online, j'espère que vous allez bien et donc mettez des cœurs, des pouces, vous mettez tout ce que vous voulez parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de bruit ici que chez vous, donc allez-y, allez-y, on met des cœurs, on met des cœurs, on met des cœurs, on met des cœurs, ah c'est bien, je vois des cœurs, je vois des pouces. Amen, amen, amen. Bonjour Pasteur Alain, bonjour. Bienvenue sur notre plateau ICC Merci. Online, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors Pasteur Alain, nous savons que vous êtes le pasteur de Boissy, nous savons que vous êtes consultant, nous savons que vous êtes un homme de feu. Nous voulons savoir comment est-ce que vous faites pour rallier tous ces succès en fait. Waouh, quelle question. Comment on fait pour rallier tous ces succès-là? Je pense que la première chose, c'est déjà ce que moi j'appellerais le secret des secrets. L'extraordinaire stratégie, c'est le Saint-Esprit. Wow. Et donc, c'est d'abord, tout commence avec notre relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous montre la direction à suivre, c'est lui qui nous donne le conseil, c'est lui Amen. qui garde le regard sur nous. Amen. Donc, je crois que ma priorité des priorités, c'est d'abord ma relation avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il est tout. Et dans le tout, là, maintenant, on met tout le reste. On met le ministère, on met... Donc le business, on met la famille, voilà, c'est lui qui donne toute la direction. Waouh! En tout cas, nous sommes bénis, nous retenons que tout part du Saint-Esprit, de sa relation avec le Saint-Esprit. Nous avons une autre question, Pasteur Alain. Pour un jeune qui est en fin d'études, pour une personne qui est en train de se déployer, quel conseil pouvez-vous lui donner pour pouvoir rallier la vie professionnelle avec cette excellence divine, qu'il puisse briller dans sa sphère d'influence en fait? Alors, tout part aussi de... On va revenir au Saint-Esprit déjà. Amen. Déjà, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est déjà une relation, une communion avec le Saint-Esprit. Ensuite, ce que je dirais à un jeune qui est en train de finir ses études, c'est déjà de croire en ce qu'il est. Voilà, ça c'est déjà très important parce que celui qui sait ce qu'il est a beaucoup plus d'assurance maintenant pour avancer dans la vie. Donc, croyez en ce que vous êtes, croyez en ce que Dieu a mis en vous. Amen. Et vous verrez que vous serez capable de faire des exploits. Voilà, donc je crois que c'est déjà ça. La clé, c'est que Dieu a fait de vous quelqu'un. Vous êtes donc un enfant de Dieu. Et enfant Amen. de Dieu, ça veut dire que vous avez la nature et la vie de Dieu. Donc, il n'y a rien qui peut vous empêcher de réussir. Rien ne peut faire obstacle devant vous. Vous êtes une divinité. Vous êtes de dimension divine, d'autorité élevée, la plus élevée. Voilà. Donc, il n'y a rien qui peut vous arrêter aujourd'hui. Et donc, vous devez croire en ça. Et vous devez croire aussi en l'investissement que vous avez fait en vous-même. Les études que vous avez faites vous ont permis d'investir en vous, en capacité, en connaissances. Et puis, en ce qui concerne l'expérience, vous allez l'acquérir au fur et à mesure, mais vous devez déjà savoir qu'en vous, il y a tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez réussir. Et Dieu vous ouvre les portes, en fait. Ça aussi, c'est important. La foi que Dieu est devant nous, la Bible dit que c'est « Je puis tout par Christ qui me fortifie », Philippiens 4, verset 13. Et donc, pour moi, personnellement, c'est en ça que je crois. Je crois que je peux tout par Christ qui me fortifie. Le mot fortifié, c'est un mot grec qui signifie énergiser. C'est-à-dire, il crée en moi la capacité, il crée en moi la volonté. Et donc, tant que je m'appuie dessus, je peux toujours avancer et je fais confiance à ce qui a été investi en moi. Voilà. Wow. Ce que je peux dire. En tout cas, nous sommes bénis. Merci pour vos conseils, Pasteur Alain. Nous avons une autre question, parce que nous savons que vous avez aussi le fardeau pour les âmes. Pour quelqu'un qui veut être un gagneur d'âmes, mais dans le digital, comment est-ce qu'il peut se déployer pour pouvoir gagner ces âmes-là?
Alors, gagner une âme dans le digital. Oui. C'est une bonne question parce que moi, je ne suis pas très bon dans le digital. Mais j'apprends vite. Voilà. J'apprends Amen, vite. amen. C'est vraiment la chose importante. De toutes les façons, tout ce que je peux dire, c'est ceci. Lorsque c'est dans le livre de Marc, lorsque le Seigneur a dit « Allez et par-delà le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». La Bible dit au verset 20, Marc 16, verset 20, « Ils allèrent partout ». Voilà, donc ça, c'est mon slogan. Il faut aller partout. Donc ça veut dire que si tu veux aller sur le digital, TikTok, je ne sais pas, Instagram, Facebook, il faut aller partout. Il ne faut même pas se poser la question, il faut aller partout. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté là? Il faut aller partout, vous avez compris? Amen. Aller partout. Ensuite, l'autre point important, c'est qu'il dit annoncer à toute la création. Donc, ne vous donnez aucune limite en fait. Tout ce que vous pouvez atteindre, et sur quelques plateformes que ce soit, allez les atteindre. Et vous avez beaucoup de moyens en fait. Si vous ne savez pas parler, il y en a qui savent parler. Il y a les messages du PP. Vous prenez les messages du PP. Je connais un frère qui fait des montages avec. Faites des montages et publiez les vidéos. Voilà. Et soyez en fait quelqu'un qui relaie. Si vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, si vous avez la capacité de le faire, il faut vous lancer, croire en ce que Dieu a mis en vous. Je l'ai dit déjà tout à l'heure. Et puis y aller tout simplement. Voilà. Et il a dit, ils allèrent partout. Et le Seigneur confirmait leurs paroles. Par quoi? Par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà le troisième point. Amen. Vous devez croire que Dieu va confirmer Amen. par de nombreuses conversions, par de nombreux miracles. Voilà, c'est à ça que vous devez croire. Donc il faut y aller avec audace. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur Alain. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question au pasteur Alain? Comment surmonter la peur, la bien que le Seigneur il a confirmé l'instruction qu'il nous a donnée? Mais nous, on a cette peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment on surmonte cette peur-là? Comment on surmonte une peur? Alors, moi, je n'ai pas eu peur quand le Seigneur m'a demandé d'aller, par exemple, sur Instagram, parce que moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Quand il m'a demandé d'aller sur Instagram, je suis allé simplement. Voilà, j'ai lancé mon compte. Mais la peur, je l'ai affrontée longtemps avant. Et je vais vous donner un exemple qui est très simple. C'est David. David est un petit bonhomme de 17 ans à peu près. Et tout Israël est traumatisé par un monstre qui a plus de 3 mètres qu'on appelle Goliath, qui répand une peur traumatisante. Et David fait quoi? Il prend ce qu'il a comme arme, c'est-à-dire ce qu'il a comme seule capacité qu'il connaissait, c'est-à-dire prendre un lance-pierre en gros avec 5 cailloux. Et il va devant lui et qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Goliath et il lui dit, toi, je vais te couper la tête, tu vas plier les genoux devant moi, tu vas te prosterner et je vais prendre ton épée et je vais te couper la tête avec. Donc, j'ai compris par là que pour toute chose dont on a peur, la seule chose à faire, c'est l'affronter. Il faut aller. Amen. Voilà, c'est tout. Affronte tout ce qui te fait peur. Il faut y aller. Voilà. Amen. Quand j'avais peur de me noyer, je suis allé à la piscine et je suis allé nager. Donc maintenant, je nage. Amen, amen, amen. Waouh, waouh. Moi aussi, j'ai une question pour vous, pasteur Oui. Alain. C'est une question un peu improvisée. Vous êtes axé sur tout ce qui est Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui a envie de retrouver sa communion avec le Saint-Esprit, qui a envie de rester connecté? Peut-être pour une personne qui l'avait perdu, qui avait perdu le feu, mais qui a le désir de revenir à cette relation, à cette intimité avec le Saint-Esprit, sans toutefois savoir comment s'y prendre. Quel est le conseil que vous pouvez donner à la personne? Waouh, quelle question. Bon, je sens qu'on rentre dans des questions spirituelles. Oh, miséricorde Seigneur. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? La première chose, c'est ce que le Seigneur a dit lui-même. Il a dit, lorsque je prierai le Père, lorsque je m'en irai, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc, on sait que c'est Allos Parakletos, donc comme moi-même, afin qu'il vienne et qu'il demeure en vous. Donc la chose que je peux te dire à toi qui est en train de faire face à cette perte de communion, c'est que la première chose que tu dois savoir, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Tu ne l'entends peut-être pas, tu ne le sens peut-être pas, mais il est en toi et il est venu demeurer en toi pour être en relation avec toi. Donc, une chose simple, c'est qu'un jour, le Saint-Esprit m'a dit, alors que je me posais beaucoup de questions, parce qu'on est souvent attaché à des signes comme le feu,
comme sentir une présence, un vent. Non, il n'y a rien de tout ça en fait. Ce jour-là, je lui ai demandé, mais comment je fais pour savoir que tu es là? Il m'a dit, prends simplement conscience que je suis là. Amen. Et je n'avais pas encore lu le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à me lever et je lui disais bonjour. Voilà, c'était aussi simple que ça. Amen. Donc, la relation avec le Saint-Esprit commence d'abord avec le fait de savoir qu'il est là avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans le même passage. Je crois que c'est au verset 19 où il dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis en vous parce que vous serez en moi. Et voilà, donc si il est là, il faut juste prendre en considération qu'il est là. Et le deuxième secret que je vais donner, c'est le Seigneur qui le donne. C'est dans le Jean 14, verset 27, il dit, lorsqu'il sera venu, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Donc, fais du Saint-Esprit ton enseignant. Chaque matin, prends du temps, ouvre ta Bible et dis au Saint-Esprit, enseigne-moi. Voilà. Amen. Waouh. Nous sommes bénis à ICC Online. Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? On veut voir les cœurs. Mettez des cœurs pour le Saint-Esprit. Mettez des cœurs pour le Saint-Esprit. Amen, amen. En tout cas, Pasteur Alain, nous sommes bénis de vous avoir reçu ici sur notre plateau ICC Online. C'est un réel plaisir pour nous. Merci pour votre invitation et merci à toute la famille ICC Online.